Pas plus tard qu'hier, j'ai aidé ma petite sœur à réviser son cours de maths. Bras croisés, jambes qui sautillent, sourcils froncés, elle me dit Moi perso les maths je trouve ça nul, je comprends rien et je trouve qu'il n'y a aucune logique là-dedans donc ça me saoule un peu. Je regarde son cours, les ensembles. Aïe, pas évident de faire comprendre l'utilité de ce genre de notions, les implications qu'il y a les unes dans les autres. Le problème ne vient pas forcément de la complexité de l'exercice. Apprendre les ensembles par cœur, ça se fait, mais au final, à quoi ça sert réellement? À quoi ça sert de se faire noter sur des notions si abstraites finalement? À quoi ça sert de connaître ça? Tellement de questions auxquelles je ne pouvais pas tant répondre que ça. À chaque fois que j'apportais une réponse normale et logique, Margot venait à chaque fois casser mon exemple. Chaque personne a sa réalité et chaque personne a sa vision par rapport aux maths. Et il y a d'un côté les passionnés et de l'autre côté les personnes qui ne veulent même pas en entendre parler. Donc comment faire? Comment faire pour faire en sorte d'expliquer par A plus B que c'est si important d'apprendre ça? Peut-être en expliquant que ce n'est en soi pas utile d'apprendre les maths. Peut-être qu'en expliquant que sans armes sur Fortnite, sans lame secrète sur Assassin's Creed, la partie risque d'être compliquée mais faisable. Donc c'est ça que tu veux? Avoir une vie faisable? Margot, entre nous, comment tu vas faire pour ne pas te faire quand tu vois des réductions chez Zara? Comment tu fais pour négocier un prix sans pression en vide-grenier? Tu vas me dire, mais c'est pas les ensembles qui vont m'aider à faire ça. Bah, indirectement, si. Mais le problème dans cette démarche, c'est qu'on rentre en conflit. Qui dit conflit, dit bras croisés, jambes qui sautillent et sourcils froncés. Alors comment? Comment je peux faire pour faire comprendre que les maths sont utiles dans la réflexion bornée et fermée d'esprit de Margot? Du point de vue de Margot, les maths sont inutiles. Du point de vue de Margot, elle n'est pas bornée, elle n'est pas fermée d'esprit, c'est juste que les maths sont inutiles. Alors peut-être que Margot n'apprendra jamais les ensembles. Ou alors peut-être que Margot les apprendra, les comprendra, et ils finiront dans le fin fond de sa pensée. Car quand j'y pense, aujourd'hui, moi à 23 ans, les ensembles, je ne m'en sers pas au quotidien. Je ne comprends pas l'utilité d'apprendre les ensembles, mis à part en sortant du contexte mathématique. Par exemple en organisant ma façon de travailler. Ranger un classeur par matière entre des intercalaires. Les intercalaires sont alors composés de ces matières qui sont composées à leur tour de cours. Les cours de chapitres de phrases, de mots. Et on pourra aller très loin dans un sens comme dans l'autre. Mais l'utilité dans tout ça, c'est utile de créer des ensembles. Par contre, ce qui est utile dans la vie de tous les jours, c'est de comprendre, par exemple, tout le sens du mot relatif. On parle des antirelatifs quand ils sont parfois positifs et parfois négatifs. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, les températures sont un bon exemple d'antirelatifs. Mais quand un Malien vit en Corse, pourquoi il a froid? Et quand un sudiste vit en Afrique du Sud, pourquoi il a si chaud? Peu de gens comprennent exactement la notion de relativité et les gymnastiques qui peuvent être faites avec. Et par conséquent, peu de gens comprennent le mot relatif au-delà de sa définition. Changement d'ambiance, changement de spot. Les employés communaux qui viennent tondre l'herbe, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, cœur sur vous. Pourquoi c'est si important de faire ce genre de gymnastique rien qu'avec le mot relatif par exemple? Ouais mais Théo, on s'en fout, on parle des ensembles, on parle des maths, qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles avec ta gymnastique? Le mot relatif a une signification beaucoup plus forte qu'un simple ensemble, et c'est là que ça devient une arme gold sur Fortnite ou une Fennec sur Rocket League. Comment? La relativité, c'est par exemple la position d'un objet par rapport à un autre, ou encore la position d'un de tes amis par rapport à toi. Et cette image qui est connue, c'est l'objet qu'il y a dans le train. Ça peut être un téléphone, un livre ou quoi que ce soit. La personne sur le quai, au démarrage du train, apercevra le livre ou l'objet en lui-même passer de gauche à droite, tandis que la personne qui est dans le train ne voit pas l'élément bouger. En me posant ces questions et en prenant un peu de recul, je comprends Margot. Car de son point de vue, les ensembles ne servent à rien, et plus grand que ça encore, les maths ne servent à rien. Et elle a raison dans son plan de relativité. Et quand elle aura compris cette relativité, elle pourra sûrement comprendre pourquoi je trouve que les maths sont fascinantes, ou encore plus général qu'apprendre est fascinant. Peut-être, et j'en ai aucun doute, qu'un jour elle comprendra les ensembles, et qu'un jour elle ne s'en servira même pas au quotidien. Elle les aura simplement compris, et peut-être qu'un jour elle en aura besoin pour, qui sait, les apprendre à quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de finir la vidéo comme la plupart des profs qui vont forcément te dire « t'en as besoin tous les jours des maths, t'en as besoin pour faire ceci ou cela ». C'est vrai dans leur plan de relativité. En soi, vous avez tous raison, mais quelqu'un qui n'a pas la bonne réflexion ne prendra pas la peine de comprendre toutes ces choses. Il courra aller chercher sa calculatrice, il courra mettre son GPS pour aller d'un point A à un point B, et il pourra aujourd'hui même sortir ChatGPT, sans comprendre le fonctionnement même de ChatGPT ou le fonctionnement même d'un téléphone électroniquement. La facilité d'aujourd'hui, c'est de laisser son cerveau de côté et de ne pas l'utiliser. Quel est l'intérêt d'avancer dans ces conditions? Quel est l'intérêt de dégainer Google à chaque question que tu te poses? Laisser la connaissance aux machines, c'est se délaisser petit à petit.
L'ampleur de mes propos en fin de vidéo peut paraître au bord du débile, et vous me direz, tout ça pour les cours sur les ensembles de Margot. Ouais, peut-être, mais qu'est-ce que ça va être quand tu vas devoir déchiffrer des factures, en faire, ou même comprendre les aides dont tu as besoin? Se braquer face à une nouvelle notion, c'est probablement la chose la moins intelligente à faire. C'est d'ailleurs la plus facile. Par contre, se mettre dans des conditions de « Ok, à quoi ça sert? Comment je pourrais facilement comprendre cette... » Ça fait mal, c'est dur, mais c'est ce qui va faire que tu vas avancer. Pour conclure, les maths sont inutiles. Et c'est relatif. Et quel est l'intérêt d'aller à la salle, de soulever 150 kg développé couché, si ce n'est avoir un joli corps? Dites-moi quel est l'intérêt en commentaire et comparez avec le fait d'apprendre. Sur ce petit exercice, je m'en vais préparer une nouvelle vidéo, et surtout n'oublie pas d'être égoïste et abonne-toi.